laisser en prière. Nous ouvrons juste nos deux mains. Je le crois de tout cœur que cette journée, c'est une journée d'une surprise agréable pour toi. Ouvre juste tes deux mains, que la chose qui passe dans ton esprit, crois réellement que c'est Dieu qui commence un travail. Pendant que nous chantons ces chants, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça peut coûter. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. À la croix de Golgotha. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Dieu Tout-Puissant, nous voudrions encore une fois sanctifier ce moment. Laisse que ta grâce, que ton onction ouvre ce moment afin que ta bénédiction déborde. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons 3 fois Amen. Merci. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ça le problème avec nous. Ça devient une habitude. Vous savez, même si ça c'est une salle de spectacle, un congrès, quand nous nous retrouvons comme ça, nous devons considérer que c'est un sanctuaire maintenant, c'est une église. Et quand nous sommes à l'église, dans une réunion comme celle-ci, il faut toujours avoir la culture du culte. Et la culture du culte sous-entend croire que Dieu est capable de nous bénir à tout moment. Il est capable de le faire pendant l'adoration. Il est capable de le faire pendant le temps des offrandes. Il est capable de le faire pendant le temps de la proclamation de la parole. Il est aussi capable de le faire pendant la prière. Donc Dieu
nous ne pouvons pas faire comme quelqu'un qui va à l'hôpital. Lui-même, il commence à dicter les produits qu'il doit prendre. Il dit au médecin, non, non, ça ce n'est pas bon, moi je dois prendre ça, c'est ce qui est bon. Non, non. Il est capable de guérir quelqu'un par imposition de main, mais il est aussi capable de dire à quelqu'un, je ne t'impose pas la main, va simplement, jette-toi dans la piscine. Il est aussi capable de dire même à quelqu'un qui ne voit pas, il lui dit, va prendre quelque chose, ou encore, je vais aller même plus loin. Il dit à quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un qui était habitué à recevoir quelle imposition de main. Mais Jésus arrive, il lui dit, il prend la boue, il le met dans ses yeux, un aveugle. Il prend la boue, il le met dans ses yeux, il lui dit, va à la piscine de Siloé. Comment un aveugle va marcher pour aller retrouver la piscine? La foi, c'est extraordinaire. Hein? Donc quand on a la foi, même si physiquement on ne connaît pas la direction, mais la foi peut nous donner la direction qu'il faut. Et l'aveugle va marcher pour aller retrouver cette piscine. Et il lave le visage. C'était un miracle extraordinaire. Mais toi, tu as marché pour venir en cet endroit. Et je le crois de tout cœur que cette journée restera marquée dans ta vie comme la meilleure journée. Parce que nous n'allons pas terminer tel que nous avons commencé. Et je le crois vraiment, ce matin, la session de midi, la session du soir, il y a quelque chose que le Seigneur a réservé pour toi. Hier, nous avons terminé sous cette belle note du révérend Raoul Wafo, que nous saluons encore une fois pour cette belle initiative. Amen. Je le crois, je suis porteur d'un très bon message pour la francophonie. Je crois que c'est notre temps. Je crois vraiment que c'est notre saison. Je vous interdis de rester ou de faire profil back, de croire réellement pendant ce moment. Si vous vous tenez debout, le Seigneur va accompagner ce que vous devez entreprendre et vous allez vivre surtout dans cette belle année 2023. Ne soyez pas effrayés par ce que vous entendez sur les réseaux sociaux ou à la télé. À cause de la guerre en Ukraine, ça sera encore plus difficile cette année. Non, non, nous croyons que Dieu fera l'exception. C'est pour cela que nous commençons l'année avec ces enseignements sur le secret de la foi. Et je disais qu'il a terminé hier en nous donnant un très grand secret de la foi. En disant l'un des secrets, parce qu'il y en a plusieurs, c'était l'écoute. Et tel que nous sommes ici, nous ne devons pas simplement écouter, mais nous devons pratiquer. Parce que le problème de plusieurs, ils écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils écoutent. Ils ont beaucoup de carnets, beaucoup de notes dans leur téléphone, dans leur tablette. Mais si nous mettons cela en pratique, je le crois de tout cœur. Cette belle année 2023, ça ne sera pas un slogan, mais ça sera une année où je peux dire, comme je l'ai dit dans mon livre, sur les principes de l'accélération divine, que Dieu est capable de nous donner une opportunité qui nous fera oublier les années dévorées par les souterrains. Je donne toujours ces témoignages à plusieurs et si vous achetez les livres, mais aujourd'hui je ne vais pas dédicacer. Vous m'avez donné un grand travail. Je suis allé au lit très tard parce que je devais écrire. Aujourd'hui, si vous achetez, vous avez simplement l'esprit qui est derrière les livres. Je ne vais rien. Mais il ne faut pas vraiment partir sans acheter ces livres. C'est vraiment extraordinaire. Je donne un exemple dans les livres sur l'accélération divine. En fait, l'accélération divine, c'est quoi? J'explique
en disant c'est l'augmentation des vitesses. L'accélération divine, c'est la diminution des temps. Donc Dieu est capable, après Covid-19, il est capable de nous augmenter la vitesse pour qu'on récupère les temps qu'on a perdus pendant le confinement. J'ai dit que Dieu est capable, pas simplement d'augmenter la vitesse, il est capable de réduire les temps. La chose qui pouvait prendre 10 ans, Dieu est capable de réduire les temps pour que tu puisses avoir un miracle dans un temps record. Il y avait une sécheresse pendant 3 ans et demi. La pluie ne tombait pas. Mais il dit à son serviteur, aujourd'hui, les choses vont changer. Et celui qui était à côté du prophète, il ne croit pas. Quand tu ne crois pas, tu verras des choses au loin. Mais si tu crois, tu as la foi. Je le crois que cette année, c'est une année par la foi. Tu expérimenteras l'accélération divine. 3 ans et demi sans la pluie. Mais tout d'un coup, la Bible dit le ciel s'obscurcit. Tout d'un coup, les temps changent. Dieu est capable de changer la météo. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances parce qu'il veut que ta vie ne reste plus la même. Il est le maître des temps et des circonstances. Non, vous ne comprenez pas. J'ai dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça sous-entend avec le temps. Vous voyez le micro que je tiens, avec le temps, il va se détériorer. La chair sur laquelle je me suis tenu, avec le temps, elle va se détériorer. Même l'homme que je suis, avec le temps, je vais mourir. Mais lui, on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça sous-entend qu'il est au-dessus des temps, il est au-dessus des circonstances. Il est immortel. Donc tout ce que nous voyons peut passer, mais lui, il reste immortel. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il est Dieu par lui-même. Il ne fera jamais un coup d'état. Même quand le diable se rebelle au ciel, ça ne l'inquiète pas. Il reste toujours assis sur son trône. Donc même quand tu as des circonstances difficiles, ça ne l'étonne pas. Pour lui, ce sont des choses normales. C'est pour cela qu'il veut que tu comprennes la notion sur le secret de la foi. Afin que cette année, ta vie, tu ne la gères pas par expérience. Que tu puisses la gérer par la foi. Et c'est pour cela que je le crois qu'après Covid-19, Dieu est capable de t'introduire dans cette saison d'accélération divine par la foi. Et la Bible, suivez-moi, la Bible parle, le prophète va aller dire au serviteur, il lui dit, va dire à Akab qu'il s'attelle, qu'il monte sur les chars. Pourquoi? Parce que la pluie va tomber. Et cette histoire est dans 1 Roi chapitre 18. Je ne vous donne pas les versets, parce que je vous donne les versets, vous allez lire. Il faut que vous puissiez simplement m'écouter. Alors, le prophète va lui dire, va dire au roi qu'il monte sur les chars. Et s'il monte sur les chars, pourquoi? Parce que la pluie va tomber. Écoutez, il vient, Akab monte sur les chars. À l'époque, les chars, c'était les moyens de déplacement les plus sophistiqués. Donc la technologie de l'époque, si on pouvait parler, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Lamborghini, il n'y avait pas de Ferrari, il n'y avait pas de Rolls-Royce. Mais à l'époque, les moyens de déplacement, c'était les chars. Et quelqu'un qui avait les chars à l'époque, c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui a un véhicule de 3 millions de dollars, 3 millions d'euros. Alors imaginez-vous, il va monter sur son char et il est parti avant. Mais les rois restent derrière. Pardon, les prophètes. La Bible parle, la main de l'Éternel a saisi les prophètes. Et le prophète est arrivé à Israël avant que celui qui est parti avant, avec la technologie, avec l'expérience, avant que lui n'arrive. Mais celui qui était transporté par la main de l'Éternel est arrivé à Israël avant. Cette année 2023, aujourd'hui que tu la commences par le secret de la foi, la main de l'Éternel, qu'elle puisse te saisir,
que tu arrives avant ceux-là qui t'ont précédé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? La foi, elle vient de ce que l'on entend. C'est ce qu'on nous a dit hier par le révérend Wafo. Elle vient de ce que l'on entend. Le problème avec toi, tu attends la dernière prière, alors que Dieu a déjà commencé le travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Imaginez-vous dans la Bible, papa Ésaü, il a ses enfants. Pour bénir ses enfants, il demande qu'il faut lui faire un mets pour qu'il mange. Vous savez, bien aimé dans les seigneurs, des fois, quand hier on m'a posé, j'ai vu le révérend poser la question, il dit, qui ici, Dieu lui a parlé qu'il va faire une offrande? J'ai vu les gens lever les mains. J'ai compris, bien aimé dans les seigneurs, que ces gens, ce sont des personnes dont leurs destinées seront impactées cette année 2023. Mais même si tu ne t'es pas levé, tu n'as pas levé la main aujourd'hui, il faut que tu fasses, lorsque les révérends, Dieu va l'orienter pour faire ses services, il faut que tu fasses quelque chose. Comment? Ce sont tes propres enfants. Tu demandes qu'il faut qu'il te fasse, qu'il prépare quelque chose pour que tu les bénisses. Et écoutez, l'autre qu'on a appelé par papa, on lui dit, va chercher les gibiers, prépare comme j'aime. Mais la maman entend la discussion. Et la maman va amener, c'est ça l'accélération divine. Et la maman va dire, attention, on va bénir ton frère. Prends ces gibiers, c'est ce que ton père aime. Va donner à ton père. Et quand papa, on amène, lui, papa est habitué que pour aller chercher les gibiers, ça prend beaucoup de temps. Comment expliquer aujourd'hui, ça n'a pas traîné? Il pose la question à son fils. Pourquoi tu es rentré si tôt? Les fils, ça c'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui dis, hein. Le fils regarde papa, il dit à papa, ton Dieu a pris les gibiers, il l'a amené devant moi. Et j'ai pris les gibiers, j'ai tué. Il arrive des fois, on cherche, on ne trouve pas. Mais il arrive des moments, Dieu lui-même, il le prend, il le t'amène en face. Cette année 2023, par la foi, tu dois expérimenter l'accélération divine. Que Dieu lui-même prenne, qu'il le dépose devant toi. Même les mariages que tu cherches, même le travail que tu cherches, même l'argent que tu cherches, même la paix que tu cherches, que l'Éternel transporte ça, qu'il puisse placer ça devant toi au nom de Jésus-Christ. Écoutez, l'accélération divine, ce n'est pas un travail permanent. Tu ne peux pas courir toute ta vie. C'est un travail, c'est quelque chose de saisonnière. C'est quelque chose de périodique. C'est comme quelqu'un dans un grand boulevard ou dans une autoroute. Tu ne peux pas rouler toute ta vie pour arriver à destination en restant sur l'autoroute. À un certain moment, on utilise l'autoroute, c'est pour gagner le temps. C'est-à-dire, tu as roulé dans des petites avenues, mais Dieu, il te prend, il te place sur l'autoroute. C'est pour que tu puisses gagner le temps. Mais après un certain moment, tu sortiras sur l'autoroute. Mais quand tu es sur l'autoroute, l'avantage, c'est que si tu ne t'es pas préparé, attention, il n'y a pas les stations de service. Si les carburants, comme nous sommes en train de le faire avec la foi, les véhicules est vide, si à un certain moment, tu n'as pas les carburants, les véhicules vont s'arrêter sur l'autoroute. Et si les véhicules s'arrêtent, ça va créer d'embouteillage. Et attention, sur l'autoroute, tu dois savoir une chose, c'est que il n'y a même pas l'effet de signalisation. Donc on ne s'arrête pas. Donc Dieu permet qu'à un certain moment, tu peux t'arrêter dans la vie. Mais à un certain moment, il te prend, il te met sur l'autoroute. C'est pour que tu ne t'arrêtes pas après beaucoup d'arrêts. Et quand tu es sur l'autoroute, attention, quand vous êtes en Allemagne, on peut vider les tableaux. Parce que là, il y a des routes. Quand tu es là, tu roules, tu sens les véhicules passer à grande vitesse, même 300 à l'heure. Parce qu'il y a des choses bien aimées dans les Seigneurs. Vous pouvez jouer avec les autoroutes de France ici, où on vous dit limitation 180, 150, limitation. Mais il y a des autoroutes en Allemagne, il n'y a pas d'indication. Et Dieu est capable de te prendre et de te placer sur cette autoroute.
Pourquoi? Pour que tu récupères le temps perdu. Donc pendant que tu dis Amen, ajoute encore en disant Yes. Pendant que tu dis Yes, ajoute encore en disant Gloire à Dieu. Pendant que tu dis Gloire à Dieu, que Dieu te transporte et qu'il te mette sur l'autoroute de ta vie, que tu récupères. Parce que l'accélération divine, c'est pour récupérer le temps perdu. Je ne connais pas ce que tu as perdu. Tu as 40 ans, tu as 30 ans, mais tu as perdu quelque chose. Mais Dieu est capable dans cette session d'aujourd'hui, le 22 janvier, parce que 2023 c'est la belle année de ta vie. Il est capable par la foi de t'introduire dans l'autoroute de ta vie, afin que tu récupères ce que tu avais perdu. Suivez-moi, suivez-moi. Ne faites pas ça, parce que sinon, si vous faites comme ça, je vais prêcher alors que je ne dois pas prêcher. Suivez-moi, bien-aimés dans les Seigneurs. Écoutez, bien-aimés, vous savez, quand on parle de l'accélération divine, pourquoi Dieu nous donne ça? Premièrement, c'est pour que nous puissions récupérer les temps perdus, les opportunités perdues. Parce qu'il y a des opportunités que nous avons eues dans notre vie, mais qui ne reviennent jamais. Et je donne toujours un exemple, vous allez lire dans l'un de mes livres où j'ai dit, un jour, je suis allé prêcher quelque part, j'étais trop jeune, célibataire. Je prêche, révérend, authentique. Je prêche et après la prédication, on m'a donné 50 000 $ américains. Tout jeune. Au lieu d'acheter même un terrain, j'ai pris l'argent, je suis monté dans l'avion business class. J'ai pris l'argent, j'ai acheté beaucoup de vestes. J'ai pris l'argent, donc je ne comprends pas. Moi je me dis que non, comme on a donné 50 000, la fois prochaine on va encore me donner. Effectivement, je suis rentré la deuxième fois, on m'a donné encore 50 000. J'ai trouvé que c'était une habitude, que c'était devenu normal. Après un certain moment, je vous dis, je vais au même endroit, je prêche, on me donne 1000. C'est pas si vous comprenez, ça commence à descendre. Après un certain moment, pour avoir même 100 $, moi qui avais déjà touché même 50 000, pour avoir 100 $, tu gênes, mais le beaucoup que tu peux avoir, c'est 50 $. Tu étais habitué à avoir plus. Tu étais habitué à avoir de bonnes relations. Tu étais habitué à avoir une bonne vie. À un certain moment, tu peux sentir tout est fermé dans ta vie. Et nous avons connu cela dans notre propre vie. Et je l'ai dit dans l'un de mes livres. Nous avons connu cela. Et quand l'accélération divine arrive, donc les opportunités qui ne reviennent pas, Dieu va te donner maintenant la sagesse. Il va te donner l'intelligence. Et quand tu auras cette fois-là 500 $, tu vas gérer 500 $ comme si c'était 500 000 $. Et c'est comme ça que nous avons passé ces temps de sécheresse. Les jours où, je ne sais pas si tu comprends, où tu avais 10 000 facilement, tu avais 1000 facilement, mais pour avoir 500, il fallait gêner. Alors les jours où je pouvais avoir 1000 $, donc j'ai compris que non, Dieu était capable de faire. Alors à ce moment-là, tu as maintenant la sagesse pour gérer ces 1000 $ comme si c'était plus. Cette année 2023, parce que c'est la belle année, je ne connais pas les opportunités de la vie que tu as perdues. Mais ma prière est que tu puisses expérimenter une grâce, une faveur particulière, afin que Dieu te donne une opportunité qui te fera oublier le passé. Si j'étais toi par la foi, je dirais Amen. Si j'étais toi par la foi, je dirais Yes. Si j'étais toi par la foi, je dirais ça, c'est pour moi. Pendant que tu dis ça, par la foi, que tu expérimentes l'accélération divine. J'ai dit que tu expérimentes l'accélération divine. Amen. Nous allons rentrer dans la Bible. Hébreux chapitre 11. Et nous lisons les versets 31. Hébreux 11, 31. S'il vous plaît, aidez-moi à lire ensemble avec moi juste ces seuls versets. Est-ce qu'on peut y aller tous ensemble au même moment? Allons-y. Dites-moi, qu'est-ce qui vous coûte de bien lire? Vous avez un problème? Vous avez un problème?
Parce que le problème, c'est que vous vous dites que les autres doivent lire à haute voix, mais vous ne pouvez pas lire à haute voix. Alors que je vous ai dit, nous devons avoir la culture du culte. Amen. Je suis là devant, quand je dis ça, je ne le dis pas par expérience, je le sens dans mon esprit que tu lises parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais toi, tu es en train de philosopher. Tu es en train de dire que non, ce n'est pas un problème, je lis par cœur. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble à haute voix? Est-ce qu'on peut y aller tous ensemble? 1, 2, 3. Il y a des virgules, mes amis. Pourquoi vous lisez rapidement comme ça? Respectons quand même. Hein? Nous y allons, s'il vous plaît. Derrière ça, il y a un miracle. Est-ce qu'on peut le faire pour la dernière fois? 1, 2, 3. Que l'Éternel transforme ces logos en rhéma dans la vie de quelqu'un. Amen. J'avais déjà donné les premiers secrets hier. Et ce matin, je vais donner le deuxième secret. Parce que je parle sur les secrets de la foi de Rahab. Souvent, on parle d'Abraham, les gens que nous connaissons très bien. Rahab, ce sont les femmes qu'on n'en parle pas trop. Mais n'oublie jamais un grand homme comme Moïse, un grand homme comme Abraham. Ils sont dans la galerie des hommes de la foi. Mais à côté, il y a aussi une photo de Rahab, la prostituée. Donc Dieu est capable, malgré eux, ils ont fait des grands exploits, mais Dieu est capable, dans cette année 2023, de prendre ton portrait, de le placer à côté de Barak, à côté d'Abraham, à côté de Jephthé, à côté de Raoul Wafo, à côté de Jean-Clément Diambilay, pendant que tu dis Amen, que le Seigneur puisse augmenter le niveau de ta foi. Et que cette année, peu importe ce que tu vas devant toi, que tu puisses croire que tu ne mourras jamais. Que tu puisses croire que tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Même si tu avais déjà une corde, tu te dis que fini ma vie, je vais me donner la mort, que cette corde-là soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses vivre la tête haute au nom de Jésus-Christ. Deuxième secret. La foi, c'est savoir ouvrir ton cœur pour faire entrer certaines personnes dans ta vie. C'est bon, ça marche? J'ai projeté ça à l'écran. Donc la foi, c'est savoir ouvrir ton cœur pour faire entrer certaines personnes dans ta vie. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Écoutez bien aimé, ce verset est souvent utilisé dans l'évangélisation. Dans ces versets, la personne qui se tient à la porte et qui frappe, c'est Dieu. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, la foi c'est savoir ouvrir ton cœur pour faire entrer certaines personnes dans ta vie. Mais tu ne peux pas aller loin si tu n'ouvres pas ton cœur d'abord pour faire entrer Dieu. Elle a ouvert les cœurs. Mais si aujourd'hui, comme vous connaissez notre objectif en tant que Zoé Team, même dans tout ce que nous faisons, c'est pour gagner les âmes. Et si tu es en train d'écouter ces messages, ma prière est que ton cœur s'ouvre. Si tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses le recevoir dans ce programme comme Seigneur et Sauveur. Et bien aimé, comment lui ouvrons-nous la porte de notre cœur? Je le dis encore une fois, c'est par la foi. On ne le fait pas par l'expérience. Et nous sommes là pour parler sur le secret de la foi. Ainsi, il y a des gens, parce que j'ai parlé de Dieu, mais si j'étais en train de parler sur des gens, et j'insiste qu'il y a des gens que tu dois faire entrer dans ta vie par la foi.
et qui seront pour toi des bénédictions incroyables demain. Si tu n'as pas la foi et tu fonctionnes par la vue, il y a des gens qui n'ont pas de foi, ils fonctionnent par la vue, tu ne pourras pas ouvrir ton cœur aux hommes de ta destinée et les approcher dans ta propre vie. C'est parce que tu vois selon toi. Mais si tu les vois par la foi, il y a des gens pour qui tu peux ouvrir ton cœur. Les gens qu'on a blessés dans la vie, ils ont du mal pour comprendre qu'il y a d'autres personnes qu'il ne faut pas éloigner. Mais parce que vous voyez par la vue. Mais si vous voyez par la foi, même si on t'avait blessé hier, les blessures ne sont jamais héréditaires. Quelqu'un qui t'a blessé hier, il ne faut pas croire que toute ta vie, toutes les personnes que tu rencontreras, ils vont te blesser. Quand nous lisons dans Josué chapitre 2, le verset 1er, il est écrit: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim des espions, en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison. La Bible parle dans la maison d'une prostituée. Parce que la Bible, c'est un livre de précision. La Bible, ce n'est pas comme nos livres ici. La Bible parle avec précision. Quand quelqu'un est beau, la Bible précise qu'il est beau. Quand quelqu'un est belle, la Bible précise qu'elle est belle. Quand quelqu'un est prostitué, la Bible précise qu'elle est prostituée. Et avec une précision bien aimée dans le Seigneur, qui s'est nommée Rahab. Et ils y couchèrent. C'est par là que j'aimerais dire, c'est par la foi que Rahab a eu à ouvrir la porte de sa maison pour accueillir les deux espions. Elle était prostituée. Elle ne savait pas que ces deux espions allaient, ce que ces deux espions allaient lui apporter. C'est par eux qu'elle a été épargnée de la mort. Donc si elle n'avait pas ouvert la porte pour ces deux espions, s'il n'avait pas ouvert son cœur, la mort allait entrer dans sa maison, la mort allait entrer dans sa vie. Pareillement, il y a des gens que tu dois faire entrer dans ta vie. Tout le monde ne croit pas qu'il va te mordre comme le serpent t'avait mordu. Parce que les gens qu'on a mordus par les serpents, ils ont peur même du lézard. Il ne faut pas croire que tout le monde te fera le mal parce que les autres t'ont fait le mal. Il y a des gens que tu crains, tu ne veux pas les approcher, mais ce sont des hommes de ta destinée. Tu ne sais pas. C'est pour cela la foi est très capitale. Ne juge pas les gens par la vue, mais il faut juger les gens par la foi. Il y a des gens que tu dois laisser atterrir dans ta vie, parce que ta destinée, ta prospérité et ton succès en dépendent. Et pour le faire, tu as besoin de la foi. Tu ne dois pas te fier aux apparences des gens. Tu dois vivre par la foi et non par la vue. Quand tu vis par la vue, il y a des gens que tu n'approcheras pas de ta vie. Tu les tiendras à distance alors qu'ils sont des grandes bénédictions pour ta vie. Tu ne dois pas toujours avoir des raisons valables pour lesquelles tu dois approcher certaines personnes dans ta vie. Il y a toujours des raisons. Nous nous disons, nous allons l'approcher pour un intérêt. La vie bien-aimée dans le Seigneur, des fois, même nos propres calculs, j'aimerais que tu comprennes, ce ne sont pas les calculs de Dieu. Parce que la Bible dit, nos voies ne sont pas les voies de l'Éternel. Il y a bien-aimé dans le Seigneur des gens que nous avons éloignés, mais ces gens-là, le Seigneur avait voulu que nous puissions vivre avec ces personnes pour notre propre destinée. Donc il y a des gens que tu dois approcher dans ta vie par la foi, parce que tu ne sais pas qui sera qui ou qui fera quoi pour toi demain. J'aimerais vous donner un exemple. Un jour, pour la première fois, quand j'ai rencontré comme ça de plus proche le président de la République de mon pays d'origine, il y a quelqu'un auquel je ne m'imaginais jamais, mais que Dieu avait utilisé pour qu'il soit un canal pour faciliter cette rencontre. C'est pour vous dire, il y a des gens que vous pouvez négliger aujourd'hui, mais quand on a la foi, on doit marcher pas par la vue, mais par la foi, parce que ces personnes peuvent être des canaux de bénédiction pour vous. Comme Rahab,
le Seigneur m'avait accordé la foi pour ouvrir mon cœur à cette personne, alors que je ne savais pas un jour que cette personne pouvait être une bénédiction pour moi. Suivez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des femmes qui sont passées à côté des bons mariages, tout simplement parce qu'elles ne se sont pas arrêtées à cause de l'apparence négligeable de certains hommes qui leur ont demandé le mariage. Et des fois, nous avons un problème très sérieux aujourd'hui, parce que nous vivons à la manière du monde, alors que la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Et quand nous vivons à la manière de ce monde, ça devient trop facile. Parce qu'aujourd'hui, le mariage, ça devient un truc, ça devient un contrat. Alors que si nous le faisons par la foi, le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'on ne vous trompe pas en disant que le mariage, ce n'est pas bon. Le mariage, c'est parmi les cadeaux du ciel que Dieu a donné à l'humanité. Et ma prière est que cette année, parce que ton cœur est disposé, ouvert, que Dieu puisse restaurer ton mariage. Si tu n'es pas marié, que Dieu te donne l'homme qu'il faut. Si tu es une femme, que Dieu te donne l'homme qu'il faut. Si tu es un homme, que Dieu te donne la femme qu'il faut. Ici, quand je parle comme ça, vous faites semblant comme si ça ne vous intéresse pas. Alors, ce que je suis en train de dire, il s'agit du mariage. Et puis après, vous allez prier, oh Dieu, donne-moi un homme, donne-moi une femme. Amen. Amen. Parce que toutes les femmes ne sont pas l'os de tes os. Hein? Parce que tu peux être dans les jardins, mais tu es habitué à vivre avec les serpents, avec les lions, avec les guépards, avec tout le monde, jusqu'au jour où tu rencontreras celle qui t'est destinée. Alors si tu as la foi, tu rencontreras celle qui t'est destinée. Celui qui t'est destiné. Pendant que je dis Amen, que le Seigneur le fasse pour toi. Parce qu'il y a les gens pour un petit rien. Vous les voyez bien aimés dans le Seigneur pour un petit rien. Un jour, un couple, ils vont avoir des problèmes, ils vont aller voir un conseil matrimonial et quand ils arrivent là-bas, la femme parle, et la dame la regarde et elle dit que non, toi tu regardes beaucoup les séries américaines. Parce que vous croyez que c'est la réalité. Ces choses-là ont détruit nos vies. Ces choses-là ont détruit beaucoup de couples. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'une famille. Et une famille ne peut pas commencer par 100 couples. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le diable cherche par tous les moyens comment il doit déstabiliser l'Église. Et pour déstabiliser l'Église, il doit d'abord déstabiliser la famille. Et pour déstabiliser la famille, il doit d'abord déstabiliser les couples. Parce qu'il y a dernièrement ici, il y a un couple, une femme qui me dit non, je suis dans les mariages à cause des enfants. Je lui dis non, le mariage ne commence pas avec les enfants. Le mariage commence entre toi et ton mari. Donc la chose pour laquelle nous devons prier d'abord, c'est pour toi et pour ton mari. Parce que si vous êtes vous bien, même vos enfants auront comme repère, comme référence toi et ton mari. Il ne faut pas aujourd'hui, à cause du réseau social, à cause des séries télévisées, à cause de tout ce que nous voyons tout autour de nous, que nous puissions croire que le mariage c'est une institution de cette terre. Non, c'est une institution divine. C'est par là que je dis encore une fois haut et fort, je ne crois pas quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je refuse ça. Je dis que non, à côté d'un grand homme, il y a une grande... De vous tous ici, il y a simplement celle-là qui a compris. Je dis que, non, que de toutes les femmes, il y a simplement que celle-là qui a compris. Ah, écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui me pose la question, comment ça? Vous savez, le mariage par excellence, c'est l'image de Christ en tant qu'époux et de l'Église en tant qu'épouse. Et Christ, là où il est assis, dans les airs, dans les lieux célestes, il n'est pas assis seul. Il est assis avec son épouse. Et son épouse n'est pas derrière. Son épouse est à côté de lui. Donc de la même manière, même si vous refusez de dire Amen,
Moi et ma femme, nous disons Amen. Je peux continuer? Je peux continuer. Donc, il ne faut pas que tu te rêves le matin comme maintenant là. Oh non, non, je ne sens pas l'amour. Non. 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 J'ai dit non. Je répète encore non. Si tu ne le sentais pas, que Dieu puisse réveiller cela. Que tu connaisses la restauration et la stabilité. Le diable est méchant. Le diable est mauvais. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Surtout les gens qui aiment nous suivre sur les réseaux sociaux, qui n'aiment pas venir à l'église. Vous êtes en train de rendre un mauvais service à des générations à venir. À vos propres enfants. Vous savez, j'ai un fils de 5 ans. Ce fils-là, quand je sors de la maison, il dit clairement que non, non, papa, tu pars à l'église. Donc pour lui, il sait que papa, c'est l'église. Il voit cela, bien aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, tu veux suivre simplement ton culte à l'internet, c'est bien. Ça nous a aidé à toucher les gens qu'on ne pouvait pas toucher. Mais il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que la vie vraie, n'abandonnez pas votre assemblée, c'est à l'église. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons léguer ça à nos enfants. Alors, si nos enfants, il y a des enfants, parler, des fois ils n'écoutent pas, mais ils voient simplement ce que nous faisons. Amen. J'étais à Athènes pendant le temps des Nouvel An. Ma femme parle à mon fils. Et il dit que maman, pourquoi tu cries? Si tu parles calmement, je vais écouter. C'est pas, vous comprenez bien aimé dans les Seigneur. Des fois, la maman, elle voit la manière, les fils voient comment nous parlons. Mais il s'étonne. Il parle gentiment à papa. Mais comment à moi il va crier comme ça? Et papa écoute chaque fois. C'est la bonne référence. Mais comment il doit me crier moi? C'est pas si vous comprenez bien aimé dans les Seigneur. Donc les enfants observent. Mais quand toi tu restes sur les réseaux en train de suivre que tes cultes, ça devient dangereux. Parce que là-bas, tu auras 5 pasteurs, 10 pasteurs. Tu n'as pas un seul pasteur, tu peux en avoir même 2. Mais quand tu deviens avec 20 pasteurs, ça devient un problème. Parce que tu choisis celui-ci, tu choisis celui-là. Mais chose grave, c'est que si le couple a des problèmes, vous allez vivre beaucoup de difficultés. Parce que l'enfant qui te voit toi suivre sur les réseaux sociaux, demain, il va aussi suivre aussi les cultes sur les réseaux sociaux. Or, toi, tu sais te maîtriser avec les réseaux sociaux. Mais l'enfant, quand tu lui laisses la tablette ou le téléphone, en suivant les cultes, après, l'enfant est capable d'aller cliquer sur autre chose. L'enfant peut voir des choses que toi, tu ne vas pas contrôler. Et demain, tu vas dire que c'est mon fils, tu commences à pleurer pour qu'on chasse les démons. Alors que c'est toi qui as amené les démons. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de comprendre que si ton couple est stable, et la bonne stabilité, c'est d'abord à l'église. Et aujourd'hui, moi ça m'étonne. Ok, ces choses, ça ne vous intéresse pas. Je peux fermer la parenthèse? Que je continue? Alors, il y a, comme je le disais, il y a des femmes qui sont passées à côté de leur mariage parce qu'elles ont vu par la vue, au lieu de voir par la foi. Et aujourd'hui, c'est le matériel. Écoutez bien aimé dans les Seigneur, moi je ne crois pas que les femmes sont matérialistes. Ah, c'est bizarre, parce qu'il y a des gens qui disent que non. Vous voulez que j'aille encore loin? Amen. Amen. Même la foi véritable te permet de voir. Parce que le problème, c'est de voir. Est-ce que cet homme, parce que les matériels, on peut les perdre. Hein? Mais le problème, est-ce que c'est quelqu'un, même avec l'épée qu'il a, est-ce qu'il peut me rassurer l'avenir de demain? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut m'encourager pour que demain, que je sois aussi quelqu'un dans la vie? Vous savez pourquoi Dieu ne fait pas à beaucoup de femmes leur faire grâce? Parce que tout simplement, vous, quand vous devenez, vous avez un peu là, vous commencez à vouloir être au-dessus. Malgré tout ce que j'ai dit, Rome reste le chef de la maison. Ah, là, les hommes ne disent même pas Amen. Ok, je ferme alors la parenthèse. Alors, je lève ma main au ciel. Je déclare et je décrète que Dieu te donne la foi
pour ouvrir ton cœur à une bonne personne de destinée. Si tu n'es pas marié, que Dieu ne t'envoie pas un aventurier, une aventurière. Que Dieu t'amène quelqu'un de destiné, quelqu'un qui va t'amener dans la joie de vivre le bon mariage sur la terre, et un couple qui va amener la stabilité dans ta propre famille. Que ce couple soit une référence au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que Dieu te donne la foi pour ouvrir ton cœur à toute personne qui doit jouer un rôle capital dans ta destinée. Je déclare et je décrète que Dieu te donne une foi capable de ne pas te fixer aux apparences, mais que tu puisses marcher par la foi, et cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore une fois que toutes les relations toxiques, toutes les relations qui vont te déstabiliser, que le Seigneur les éloigne de ta vie, que le Seigneur les éloigne de ton cœur, et cela au nom de Jésus-Christ. Par la foi, si tu as laissé tout pour venir ce dimanche dans cette réunion, que le Seigneur chasse toutes les relations mauvaises, toutes les relations bizarres, que le Seigneur les éloigne de ta maison, que le Seigneur les éloigne de ton cœur, que la bonne personne, que tu lui ouvres le cœur, même si la personne n'a rien, que tu lui ouvres le cœur pour l'avenir. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire ça c'est pour moi. Si tu n'es pas marié, je le déclare, un aventurier ne te touchera pas. Je pensais que tu allais dire amen encore. Très bien. C'est bon? C'est bon? Je suis en train de parler. Si vous faites ça, je vais prêcher. Or, je n'ai pas beaucoup de minutes. Aujourd'hui, la montre avait obéi. Pour la première fois, depuis qu'on a commencé, c'est seulement aujourd'hui que la montre a obéi. La montre a obéi pour que toi tu sois béni. Pendant que tu dis amen, que tu expérimentes la stabilité. Amen. Écoutez, si tu n'as pas dormi à cause d'un homme, si tu n'as pas dormi à cause d'une femme, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu que je prêche, qu'il puisse stabiliser cette relation, qu'il puisse restaurer cette relation au nom de Jésus-Christ. Troisième secret de la foi, troisième secret. Ça c'est important, suivez-moi. La foi, c'est voir l'opportunité là où les autres voient les dangers. Je peux aller loin. Josué chapitre 2, verset 3 et verset 4, il est dit: les rois de Jéricho envoya dire à qui? À Rahab. J'ai dit Josué chapitre 2, verset 3 et verset 4. Josué chapitre 3, chapitre 2, pardon, chapitre 2. Chapitre 2, c'est bon, vous êtes avec moi? Ce que j'aime, quand vous me voyez parler comme ça avec assurance, c'est parce que je vous vois vraiment que vous êtes disposés pour que 2023 ne soit pas égal à 2022. On peut y aller? Josué chapitre, verset. Voilà. La Bible dit ceci: les rois de Jéricho envoya dire à qui? Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Suivez-moi. Pour les rois de Jéricho et toute la population, ces hommes étaient un danger. Pour eux tous, ils disaient que ces gens, ils sont un danger. Alors que Rahab a vu dans ses espions une grande opportunité du salut. Dans la vie, à un certain moment, tu peux voir quelque chose et tu crois que non, c'est un danger.
C'est comme aujourd'hui, tous nous avons pleuré pour le Covid. Nous avons dit que c'était la fin du monde. Bien-aimés, pendant le Covid, il y a les gens qui ont ouvert des entreprises. Pendant le temps de Covid, il y a des gens qui ont fait des mariages. Pendant le temps de Covid, toi tu étais en train de pleurer. Je suis venu dire à quelqu'un, si on doit vivre par la foi, arrête de pleurer. Arrête d'être pleurnichard. Alors que tout le monde voit que c'est impossible. Vous savez que même pendant ce moment, il y a quelqu'un, je lisais une petite histoire, quelqu'un qui a ouvert une entreprise. Même le révérend Wafo a dit ici, pendant les temps de crise, ils ont cultivé une nouvelle technologie où on prend les maniocs, c'est les maniocs, où on fait maintenant les pains avec les maniocs, alors que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Donc il fallait que cette situation d'Ukraine puisse être pour que d'autres personnes, qu'on appelle ça crise, mais il y a d'autres personnes, même si vous ne voulez pas entendre ça, il y a d'autres personnes, leur vie commence à changer. Tout simplement, c'est pour cela que j'aimerais dire, si c'est le danger pour ton voisin, mais pour toi que ça ne soit pas un danger. La foi, c'est cette capacité spirituelle de voir des opportunités là où les autres voient les dangers. Vous avez compris ce que j'ai dit? Non, si vous avez compris, alors je lève ma main droite au ciel. Je déclare et je décrète que Dieu te donne une foi capable de voir des opportunités là où les autres se plaignent. Je dis que Dieu te donne une foi capable de voir les opportunités là où les autres ont peur. Je répète que Dieu te donne la capacité de voir les opportunités là où les autres sont morts, là où les autres voient la mort. Que toi tu ne voies pas la mort, que toi tu ne voies pas les obstacles, et cela au nom de Jésus-Christ. Ma main droite elle est toujours levée au ciel. Je décrète et je déclare, toi tu vas voir que la puissance, que la gloire, que les opportunités, que les richesses, et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. En fait, en effet, quand tu as la foi, tu auras la capacité de voir dans l'invisible. Donc quand tout le monde ne voit pas, toi tu es en train de voir. J'ai aimé cette déclaration extraordinaire du révérend Raoul Wafo. La foi ne nous amène pas dans un monde d'impossibilité. Quand on a la foi, tout devient possible. Même les choses que nous ne voyons pas, nous croyons par la grâce et la faveur de Dieu que cela est possible. Suivez-moi. Quand les hommes de guerre d'Israël voyaient Goliath comme un grand danger, insupportable, David, quand il regardait Goliath, pour lui ce n'était pas un grand danger, pour lui c'était une grande opportunité. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré que Goliath s'est levé dans ta vie, il s'est levé dans tes affaires, il s'est levé dans tes finances, cette année 2023, je le dis que c'est la meilleure année de ta vie. Ne vois pas Goliath. Regarde, ne vois pas Goliath comme Samuel est en train, comme Saül est en train de le voir. Il a peur de l'affronter. Il y a d'autres choses, si tu ne les affrontes pas, tu ne sauras pas connaître la puissance, la foi qui est en toi. Il faut que tu les affrontes. Parce que si tu les affrontes, tu comprendras réellement. Petit que tu es David, en toi il y a une sémence extraordinaire. Tu n'es pas comme Eliab. Eliab, il peut avoir peur. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, j'aime toujours cette illustration. Je prêche toujours en disant, il y a d'autres portes qui sont des Goliaths. C'est parce que tu es loin. Tu as peur de les affronter. Quand tu es loin, il y a certaines portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. Alors que cette porte-là, elle est magnétique. Tant que tu es loin, elle ne s'ouvre pas. Mais pendant que tu t'approches, dès que tu es plus près de la porte elle-même, elle s'ouvrira. Mais le problème avec toi, c'est parce que tu vois Goliath. C'est parce que tu vois les dangers. Cette année 2023, malgré les dangers, malgré que tout le monde a peur, pendant que tu dis yes, que le Seigneur augmente le niveau de ta foi. Si tu veux te lancer dans une affaire, lance-toi parce que le Seigneur est avec toi. J'entends une voix qui me dit de te dire ce que tu as à faire 2023, fais-le, parce que moi Dieu, je suis avec toi.
Je pensais que tu allais dire yes. Je pensais que tu allais dire ça c'est pour moi. Non, non, je pensais que tu allais dire gloire à Dieu. Pendant que tu dis gloire à Dieu, j'entends une voix qui me dit, avance seulement. Les Égyptiens que tu vois là, même si tu es devant la mer Rouge, même s'il y a Pharaon qui arrive avec les chars derrière, s'il y a un esprit de famille qui te poursuit, s'il y a un problème qui te poursuit, l'opportunité devant et derrière, c'est que tu ne vois pas ces dangers. Saisis simplement l'opportunité. N'ayez pas peur. Moi, Dieu, en 2023, je vais montrer mes bontés, la miséricorde sur ta propre vie. Tu marcheras, tu arriveras jusqu'à l'autre bord. Je dis que tu marcheras, tu arriveras jusqu'à l'autre bord. Je ne sais pas, c'est le révérend qui disait. Et vous savez que quand tu marches, tu avais peur de la mer devant. Quand tu entres, quand Dieu ouvre le boulevard, même les crocodiles, ils vont te voir. Il a l'intention de sortir comme si c'était dans l'eau. Il y a un truc qui les sépare. Il te voit, mais il ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il va faire une séparation. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. D'ailleurs, je lève ma main au ciel. Je chasse l'esprit de peur. Je chasse l'esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Quand tu as la foi, tu transformes toutes les menaces de ta vie, de ton environnement, en opportunité pour être propulsé comme une flèche vers ta destinée. Une personne qui a la foi ne se plaint pas de situations difficiles, ni de géants comme des Goliaths, ni de grands obstacles qui se trouvent sur son chemin. Arrête d'être plaintif. Arrête d'être plaintive. Cette saison, c'est ta saison. Je dis que cette saison, c'est ta saison. Je dis que cette saison, c'est ta saison. Je répète, cette saison, c'est ta saison. Amen. Je ne te vois pas comme un oiseau de basse classe. Je suis en train de te voir comme un oiseau de haut niveau. Je te vois comme un aigle. Je dis que non, je te vois comme un aigle. Je te vois comme un aigle. Peu importe le niveau de tempête, peu importe ce qui t'arrive comme problème, un aigle va toujours percer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais dire amen avec conviction. Vous savez, quand vous montez dans l'avion, pour que l'avion décolle, vous montez, on ferme les portes. Et puis après, l'avion commence à faire ce qu'on appelle les taxis. Donc dans la vie, à un certain moment, vous montez, vous croyez que vous allez décoller directement. Non, non, mais il faut d'abord faire un taxi. Après un certain moment, l'avion va faire quoi? L'avion va s'arrêter. Quand l'avion s'arrête, cela ne dit pas qu'on va ouvrir les portes pour que vous puissiez descendre. À un certain moment dans la vie, vous allez marcher, à un certain moment, vous allez vous arrêter. Mais cela ne dit pas que vous allez descendre en bas. L'avion garde une position, comme si c'était la fin. L'avion attend le mouvement du vent. Quand l'avion commence, il voit la direction du vent. L'avion commence à venir à grande vitesse. Quand l'avion rencontre le vent, c'est à ce moment-là qu'il y a décollage. Je suis venu dire à quelqu'un, la tempête. Je pensais que tu allais dire, ça c'est pour moi ça. Pendant que tu dis ça c'est pour moi, non, que la tempête qui est venue dans ta vie, qu'elle soit une opportunité, et cela au nom de Jésus-Christ. Quatrième secret, quatrième secret, quatrième secret, quatrième secret, quatrième secret, quatrième secret, quatrième secret. C'est bon? Vous êtes avec moi? Le soir, je vais me résumer dans 30 minutes parce que je vais parler sur les secrets de Noé.
Et ça, c'est extraordinaire. Je parlerai juste un peu. Parce que le soir, nous avons beaucoup de services qu'il faut faire. 4e secret. La foi la foi te convaincra des gens que tu ne dois pas faire sortir de ta vie. Amen. Des gens que tu ne dois pas faire sortir de ta vie. Amen. Quand on a la foi, ça arrivera à te convaincre. Nous parlons des secrets de la foi, non? Il y a des gens que tu fais sortir de ta vie à cause du réseau social. Il y a les gens que tu fais partie de ta vie à cause de ta belle-mère, à cause de ton beau-père. Mais quand tu as la foi, elle t'amènera à être convaincu. Même si aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent, lui ne changera jamais. Ça c'est selon toi. Il n'y a que Dieu qui peut transformer les cœurs véritables. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, bien-aimés, nous avons lu ces versets. 2 et 3. Les rois de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes. Est-ce que vous comprenez? Fais sortir les hommes qui sont chez toi, qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle n'a pas exécuté à cette voie pour les faire sortir. S'il ne les avait pas cachés, elle allait rater sa destinée. Il y a des personnes que nous décidons, nous les faisons sortir de notre propre vie. Et demain, nous pouvons regretter toute notre vie. Les rois de Jéricho avaient envoyé des gens pour demander à Rahab de sortir ou de livrer des espions qu'elles avaient logés chez elles. Ainsi, j'aimerais que tu saches que tu subiras peut-être des pressions et des adversités. Il y a des gens aujourd'hui qui divorcent tout simplement à cause de la pression du roi de Jéricho. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui dans leur couple à cause de la pression des gens tout autour d'eux. Nous ne vivons pas sur la terre pour faire plaisir à tout le monde. Nous vivons sur la terre pour la gloire du Seigneur. Même si quelqu'un refuse de dire Amen, j'ai dit Amen avec conviction. J'ai dit que j'ai dit Amen avec conviction. C'est pourquoi j'ai dit que j'aimerais que tu saches que tu peux subir des pressions, des adversités, des situations difficiles pour que tu laisses sortir, que tu fasses partir certaines personnes de ta propre vie. Mais quand tu as la foi, elle te rendra capable de ne pas lâcher ces personnes. Même si les gens ne comprennent pas, ils disent que non, pourquoi cette personne tu la gardes? Mais tu comprendras tout simplement que c'est par la foi Dieu m'a montré des choses qu'il ne vous a pas montré vous. Même quand elle ne représente rien d'extraordinaire pour ta vie dans le présent, il faut garder certaines personnes. Il ne faut pas vivre bien aimé dans le Seigneur par rapport à ce siècle qui est présent. C'est par la foi, quand vous lisez la Bible, que Rahab s'attacha à Naomi, alors que Orpa, par l'incrédulité, se détacha de Naomi. Et quand vous lisez, Naomi était une vieille femme. En plus, elle était pauvre, elle n'avait pas de moyens. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Naomi vieille, Naomi pauvre. Elle pouvait même regarder toutes ces 2 belles filles. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez avec moi? Même si aujourd'hui je peux avoir un enfant, il aura l'âge de vous marier quand? Il faut que vous puissiez rentrer à vos sources. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ruth va regarder et elle va dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Partout où tu iras, j'irai. Ruth n'a pas vu la vieillesse. Ruth n'a pas vu la pauvreté, mais elle a vu la destinée. Elle s'est dit, quand on a la foi, on voit loin. Quand on a la foi, la vision est éclaircie. Elle voit plus loin que tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle dit que non, partout où tu iras, j'irai. Mais Orpa, elle a vu comme sur les réseaux sociaux. Orpa, elle a vu comme Seigneur Jésus-Christ, tout le monde à côté, elle s'est arrêtée. Mais elle est partie. Et là où elle est partie, bien aimée dans le Seigneur a fait les choses
Alors qu'elle-même, Naomi, était découragée. Quand elle arrive à Bethléem, elle dit qu'on m'appelle Mara. Mais elle, Ruth, parce que c'était une femme de foi, une femme qui voyait plus que même la personne qui l'avait conduit. Il y a des gens qui t'ont amené même ici à Paris. Mais toi, tu peux avoir la foi plus que ces gens. Toi, tu es capable de construire ta vie plus que ces gens. Parce que c'est possible, bien-aimé dans les Seigneurs. Et ils t'ont ouvert simplement les chemins. Mais pour qu'il soit stable, Ruth, on avait ouvert les chemins par Naomi. Mais pour que Naomi soit stable dans sa propre vie, il fallait que la personne pour qui elle a amené, cette personne qui l'a amené jusqu'à Bethléem, que cette personne soit une bénédiction de stabilité. C'est par là que j'ai dit à quelqu'un, peut-être quelqu'un t'a ouvert simplement le chemin, mais c'est par toi que cette personne connaîtra une vieillesse stable. Si j'étais toi, j'allais dire ça, c'est pour moi ça. Non. Si j'étais toi, j'allais dire ça, c'est pour moi. Que le Seigneur te fasse grâce. Et cela au nom de Jésus-Christ. Par la foi que tu rencontres le Boaz de ta vie. Parce que par la foi, elle était connectée à Boaz. Et tout simplement parce que cela est passé par Naomi. C'est par là que j'ai dit, il y a certaines personnes qu'il ne faut pas faire sortir de ta vie. Des fois parce que tu regardes par l'apparence, alors que Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Cinquième secret. C'est bon? Vous me regardez, vous commencez à me faire peur. Cinquième secret. Cinquième secret. La foi vient de ce que l'on entend ou de ce que l'on apprend. Donc le problème, il faut que tu comprennes. Elle vient de ce que l'on entend ou encore de ce que l'on apprend. Suivez. Dans Josué chapitre 2, le verset 10 et le verset 11. Rahab dit aux espions, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous ces esprits sont abattus, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Que l'Éternel bénisse cette parole. Amen. Amen. C'est pour vous donner le goût, afin que vous puissiez commander les livres, la foi, rien que la foi. Et vous pouvez déjà l'avoir dès demain. C'est possible. Il y a une fiche pour avoir cela que nous avons disposé sur notre stand. On peut vous expliquer facilement. Et ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce à tous égards. Il y a beaucoup de choses. J'ai terminé par ça parce que hier le révérend Wafo a dit tout simplement que le grand secret de la foi, c'est écouter. Parce que le problème, beaucoup de gens écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Et si nous mettons en pratique, il y a des choses qui vont se bousculer dans notre propre vie. Et je voudrais, dans toute humilité, laisser le révérend Wafo nous conduire dans une prière pendant ce moment. Et pendant qu'il nous conduira dans cette prière, croire réellement. Vous savez, la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous parlons en partie. Parce qu'il y a quelqu'un, si ça dépendait de moi, j'allais vous retenir pour terminer tous les 12 points. Mais Dieu a voulu pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de 12 points. Tu as besoin juste de ces 5 points pour que les choses ne restent plus jamais les mêmes. Je ne sais pas comment le Seigneur va l'orienter. Je ne sais pas comment le Seigneur va l'orienter, mais je connais sa grâce. Je connais ce que Dieu est capable de faire avec lui. Vous savez qu'il y a des moments, comme il le disait hier, quand on a la foi, ce n'est pas la longueur de la prière. Et quand on a la foi, même pendant quelques minutes, j'appelle ça des prières compactes.
Vous savez, dans les temps quand on a grandi, il y avait des Mercedes qu'on appelait V12. Trop grands. Et vous regardez, vous ouvrez à l'intérieur du coffre, les moteurs, on a écrit V12. Hein? Mais aujourd'hui, il y a des petites Mercedes. Et quand tu ouvres à l'intérieur, un moteur plus grand que ces moteurs-là. Donc l'aspect de la grandeur, ça ne dépend pas de la taille. Donc tu peux être petit, mais tu peux dégager des choses extraordinaires. Ça dépend de ta détermination dans la prière que l'homme de Dieu va faire. Même si il monte ici, il dit tout simplement, touchez votre tête, soyez bénis. Même s'il monte ici, il dit simplement que non, faites ça. Et si nous obéissons, je le crois de tout cœur. Si Dieu pouvait le faire pour Rahab, une prostituée. Si Dieu pouvait le faire pour quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens qui sont prostituées, mais vous ne les connaissez pas. Mais elle, on l'appelle prostituée. Donc toute la ville connaissait son identité. Mais malgré ça, Dieu l'a distinguée. Dieu est capable de te distinguer. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Est-ce qu'on peut recevoir les révérends? Est-ce qu'on peut recevoir les révérends Raoul Wafo? Juste d'abord pour une prière. Juste d'abord pour une prière. Juste d'abord pour une prière. Je le sens dans mon esprit. Juste d'abord pour une prière. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais on va le faire.